Raccourcisseur d'URL et QR code, mise en pratique. Je vous ai donc recommandé dans la vidéo précédente d'utiliser tiny.cc. Vous pouvez faire une recherche internet ou directement taper l'adresse tiny.cc, elle est simple. Et vous voilà sur le service tiny.cc. Vous remarquez que vous pouvez directement créer une adresse courte sans vous enregistrer, mais vous n'aurez pas les statistiques ni la réédition, donc ça perd un peu de son intérêt. Donc je vous propose de commencer en vous enregistrant, et pour ça il va falloir que vous remplissiez les informations qui sont là. Donc remplissez bien le nom, le mot de passe que vous devez copier 2 fois, utilisez par exemple votre adresse email professionnelle, le code de sécurité, et vous pouvez créer votre compte. Quand c'est fait, on vous dit que tout est OK et qu'il va falloir que vous alliez vérifier votre compte sur votre messagerie. Voilà, après un certain moment, ça peut être plusieurs dizaines de minutes, enfin, vous allez recevoir effectivement l'email de confirmation, vous cliquez sur le lien et on vous dit que c'est bon, que vous pouvez maintenant vous loguer. Ce que je vais faire maintenant avec le login que j'ai choisi, parce que j'ai choisi. Voilà, je suis logué et j'arrive sur cette page qui sera donc ma page d'organisation de mes URL. Prenez une URL que vous avez envie de partager avec vos élèves, par exemple ici cette playlist sur les fractions. Je la rentre ici dans ce cadre et je dis tiny, et voilà, j'ai maintenant une adresse courte pour cette playlist. Alors vous remarquez qu'on va quand même gagner une petite manipulation. Vous pouvez directement obtenir le QR code qui est lié à cette adresse courte. Et puis on vous dit que ça ira directement vers cette adresse longue, ça passe bien par l'adresse courte et donc vous aurez vos statistiques. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de pouvoir éditer ce lien. Pour ça, vous allez ici sur Manage et vous avez toutes les informations sur votre lien. Et si vous cliquez, on vous propose ici de l'éditer. Quand vous l'éditez, vous voyez que vous pouvez changer le long lien, c'est-à-dire l'adresse vers laquelle c'est redirigé. Si vous dites que maintenant c'est plus ça qui vous intéresse, mais c'est cette vidéo, eh bien je peux modifier ici. J'ai fait CTRL A pour tout sélectionner et puis CTRL V pour coller l'adresse que je venais de copier. Donc j'ai maintenant une nouvelle adresse. Je ne redirige plus vers le même endroit. En revanche, l'adresse de départ, elle, n'a pas changé. Donc si je l'ai donnée à mes élèves, j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, eh bien j'ai pas de modification à faire pour les élèves. C'est ici aussi que vous trouverez les statistiques. Vous voyez, pour l'instant, mon URL, je viens de la créer, elle n'a pas été cliquée. Mais si je clique maintenant dessus, hop, si par exemple je vais là, et je clique dessus, et que je rafraîchis ma page, je me rends compte que j'ai bien eu une visite. Là, je vous encourage maintenant à utiliser effectivement ce raccourcisseur d'URL. Donc je vous rappelle, je peux retourner sur Tiny, utiliser le QR code, il est généré dans un nouvel onglet. Je peux copier l'image du QR code et puis dans un document, mettre mon QR code par exemple ici, avec une mise en page optimale, et donc mes élèves, quand ils auront cette feuille d'exercice, ils pourront flasher ce QR code et être renvoyés via tiny.cc vers la vidéo YouTube que j'ai choisie. Et puis je vous le disais, je pense que pour vos élèves qui n'ont pas de smartphone, ça peut être bien de mettre l'adresse aussi complète, et dans ce cas-là vous pouvez pouvoir mettre une légende, comme ça vos élèves ont tous accès à cette vidéo.